Le succès est-il si simple à atteindre que quelques petites actions au quotidien peuvent multiplier nos chances d'y arriver? Pour ma part, je pense que oui, et je le pense dur comme fer. Parlons-en ensemble, continuez à suivre la vidéo et profitez-en pour vous abonner. La première petite action du quotidien que je préconise grandement pour l'avoir testé plusieurs fois et lu dans plusieurs ouvrages, c'est d'avoir un espace de travail propre, rangé et agréable. Pourquoi? Parce que lorsque l'on vit dans un espace qui n'est pas rangé, on va avoir l'esprit complètement obstrué par tout ce que l'on a, notre vue ne sera pas dégagée, on n'aura aucun plaisir à travailler dans cet endroit. Aucun plaisir. Alors que lorsque tout est propre, tout est rangé, tout est à sa place, on a autour de nous des objets qui nous plaisent, qui nous inspirent, des couleurs qui nous inspirent, des matières qui nous inspirent, des choses qui nous plaisent, nous allons être beaucoup plus à même d'avoir un esprit positif, un mindset positif et de développer un mindset gagnant. Donc pour favoriser notre mindset, notre état d'esprit gagnant, l'espace de travail rangé, l'espace de travail propre, plein d'objets qui nous plaisent, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Pensez-y sincèrement, est-ce que votre espace vous plaît? Est-ce que votre espace de travail est rangé? Est-ce que dans votre espace, il y a des choses qui vous plaisent? Pour ma part, j'ai besoin d'un espace de travail qui est ouvert, dans lequel j'ai de la place pour faire tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir des matières qui sentent bon, le bois qui est un produit brut, naturel, c'est pour ça que j'ai des casses à vin qui ne sont pas vernis, qui sont totalement naturels et qui exaltent l'odeur du bois. J'ai tous mes cadres qui m'inspirent, avec des jolies photos, avec des écritures, etc. J'ai ma grande carte du monde, j'ai plein de choses. Tout dans mon bureau me pousse à avoir mieux, me pousse à avoir un mindset positif et un mindset gagnant. Et je souhaite que pour vous, ce soit ça aussi, parce que l'environnement de travail est extrêmement important. Deuxième action au quotidien, qui serait plutôt un ensemble d'actions, c'est d'avoir une routine de travail. Ça, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, parce que tout le monde n'apprécie pas d'être enfermé, entre guillemets, dans une routine. Mais pourtant, beaucoup d'entrepreneurs vous le diront, la réussite, c'est dans la répétition de petites actions au quotidien. C'est très simple, c'est comme un marathon. Un marathon, c'est une succession de pas pendant des heures, qui va vous amener d'un point A à un point B pour avoir la réussite, la couronne, pour gagner le marathon. C'est pareil pour un business. Avoir une bonne routine qui est efficace, d'accord, avec des actions à poser tous les jours, est une routine qui vous aidera bien mieux à arriver au succès. Je le dis toujours, que ce soit sur ma chaîne ou à mes élèves, ce qui marche sur Internet, c'est la régularité. Tous les jours, dans la semaine, à part le week-end, qui est le repos, je fais les mêmes actions. Le matin, j'ai ma routine du matin. Après, l'après-midi, j'ai toujours le cœur de mon travail. Soit je filme une vidéo, soit j'écris un article, soit je fais de la prospection, soit je travaille sur d'autres facettes de mon business. Mais c'est pareil, j'ai des publications que je fais tous les jours de la semaine. Voilà, c'est toujours la même chose. Je sais ce que je vais faire, quand est-ce que je vais le faire, comment je vais le faire, etc. etc. Tout mon quotidien d'entrepreneur est quelque chose qui est calé comme une horloge. Il est vrai que tout le monde n'apprécie pas d'avoir une routine de travail aussi rigide, je peux le concevoir. Mais étant un être humain, avec une routine de travail aussi rigide, j'ai besoin de temps en temps de décompresser. Ça en vient à mon troisième conseil. La troisième action que vous devez faire vous aussi dans votre quotidien entrepreneur, c'est apprendre à respirer. Il faut apprendre quand le corps vous dit stop, mets-toi au repos.
eh bien, il faut apprendre à le respecter. Il faut apprendre aussi à aménager dans son quotidien des heures de repos, des heures de partage avec votre famille, des heures de sortie, des heures où vous allez prendre soin de vous. Vous aussi, vous avez droit à ce qu'on s'occupe de vous. Si même les vaches, dans les élevages industriels, on leur accorde du moment à elles pour les aider à être plus productives, pourquoi vous, entrepreneur, être humain, vous ne pourriez pas vous accorder du temps rien que pour vous aider à aller mieux dans votre tête, aller mieux dans votre quotidien et être après plus productif. Vous aussi, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains. Aménagez-vous des temps de repos, des temps pour vous. Je sais que ça peut paraître contre-productif de faire ça, mais en fait, c'est tout le contraire. Parce que plus vous prenez soin de vous dans votre quotidien, plus vous allez être dans un mindset positif et un mindset gagnant. Et à partir de là, vous avez tout pour gagner. 4e action à faire au quotidien, c'est de continuer de se former. Je sais que tout le monde n'aime pas les livres. Mais bon, je ne peux que vous conseiller de lire des livres. Sinon, je serais hypocrite. Je suis navrée pour ceux qui n'aiment pas lire. Mais parce que dans les livres, c'est pas bien cher et on trouve une mine d'informations. Ce que j'ai lu dans tous ces livres qu'il y a ici, c'est fou ce que ça m'a apporté. Mon business ne serait pas ce qu'il est si je n'avais pas lu toutes ces choses. Et si vraiment vous détestez lire, eh bien, trouvez d'autres choses. Il y a les livres audio, il y a les podcasts, il y a des vidéos qui sont mises gratuitement sur YouTube par plusieurs entrepreneurs. Je passe plusieurs heures par jour, si on met tout les uns après les autres, soit à lire, soit à écouter des vidéos gratuites d'entrepreneurs qui sont plus hauts que moi ou alors de personnes qui peuvent m'apporter des choses positives dans mon quotidien. Ça représente au moins 2 heures par jour. Et ça, c'est très important. C'est ça qui aide à avancer, c'est ça qui aide à faire évoluer le business. Il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. Dans la nature, ce qui stagne est voué à reculer. La stagnation n'existe pas dans la nature, il n'existe pas non plus dans le business. Si on stagne, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'on va redescendre. Donc il faut sans cesse pointer vers l'augmentation. Sans pour autant devenir une machine de productivité. Mais bon, donc pour le savoir, c'est pareil. J'espère sincèrement que ces 4 petites actions à faire au quotidien, vous les mettrez dans votre business pour vous aider à aller vers le succès. C'est vraiment très très important. Quand je suis bien rigoureuse là-dessus, j'avance à pas de géant. Alors si moi j'y arrive, je pense que vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est toujours la même logique avec moi. Je vous souhaite le meilleur dans votre business, le meilleur dans votre quotidien et je vous attends pour une prochaine vidéo. Ciao!